Coucou, ici Lorina pour vous raconter une nouvelle histoire. Alors, quand j'étais jeune, parmi tout ce qui a pu me marquer, il y avait une série qui s'appelait Chair de poule. Alors, pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas Chair de poule, c'était une série qui était diffusée durant les années 90 et qui avait pour conviction de faire passer un moment d'épouvante à un public relativement jeune, des enfants aux préadolescents, dans un style toujours entre, on va dire, du fantastico-horrifique, un peu un croisement entre ces deux genres, et qui était, ma foi, plutôt sympathique, mais qui a un peu vieilli, quand même, bien que certains des épisodes sont vraiment restés parmi les classiques. Alors si je vous parle de cette série, c'est parce que déjà je défendais quand même la démarche qu'avait Chair de Poule. Alors bien sûr c'est adapté de livres, les livres de Ray Stein, mais ça n'enlève pas la démarche qui me plaisait bien d'avoir un programme qui avait la volonté de viser un public plus jeune, parce que pour moi à tous les âges on peut avoir envie de se faire peur, et c'est toujours plus difficile quand on est enfant parce que il n'y a pas grand chose qui puisse comment dire, qui puisse nous viser, enfin qui puisse nous atteindre sans nous faire vraiment des cauchemars, en tout cas sans être beaucoup trop impressionnant, beaucoup trop fort pour un enfant. Et Chair de Poule, c'est ce qui me plaisait bien, et encore avec du recul, je trouve ça chouette de pouvoir dire, ah ben tiens, ça c'était un programme qui avait cette volonté horrifique, mais plutôt légère, quoi. Et j'ai pas l'impression qu'il y ait eu grand chose d'autre, qu'il y ait eu cette volonté après, ou alors je suis mal renseigné, mais j'ai jamais trouvé d'autres séries, d'autres choses qui puissent être un équivalent à ce qu'avait fait Chair de Poule. Entendant par là d'être au même niveau. Parce que je pourrais citer des choses comme les Contes de la Crypte, c'est déjà nettement supérieur, quoi. C'est déjà bien plus cynique, avec un humour noir. Voilà, c'est beaucoup plus prononcé dans ce que ça fait. C'est plus gore, c'est plus violent, enfin, voilà. Et Chair de Poule, j'aimais bien ça. J'aime bien ce côté-là. Et puis voilà, quand même, bon, j'ai une nostalgie inévitable pour cette série. Mais Le Masque Hanté, ça reste un très bon épisode. Il y avait Sang de monstre, qui moi personnellement était dans mes favoris. Le Pantin Maléfique aussi reste très sympa. Et il y en a d'autres par-ci par-là qui sont très cool, quoi. Alors évidemment, dans le tas, il y a des choses très moyennes qui sont devenues assez oubliables, en plus d'être datées. Mais il y en a qui ont réussi, je trouve, à rester à un niveau qui les garde plus intemporels, qui arrive en tout cas à leur garder ce qui faisait leur charme, ce qui faisait qu'ils étaient agréables à regarder. Et donc, le truc en particulier dans mon histoire, c'est que parmi les épisodes de Chair de Poule, il y en avait un, parmi d'autres, mais il y en avait un bien précis, qui m'avait fait faire des cauchemars, qui m'avait traumatisé, et c'était Ne réveillez pas la momie, qui normalement est le 21e épisode de la saison 2. Alors, j'aime beaucoup l'Égypte, mais j'ai toujours eu la trouille des momies. Alors, je trouve ça assez drôle à dire. Et Ne réveillez pas la momie, c'est vraiment l'un des souvenirs qui m'a le plus marqué dans ma jeunesse, vraiment au feutre indélébile, quoi. Tant cet épisode m'avait fait peur. Et ça faisait 15 ans que je l'avais plus vu. Je l'avais vu qu'une fois, c'était à l'époque où il avait été diffusé à la télé. Donc je pense que je devais avoir 7 ans, 6 ans, 7 ans, je pense. Ça fait une bonne quinzaine d'années que j'avais plus vu cet épisode. Et donc il me tardait de le redécouvrir, bien que, et ça c'est bien mon style, j'ai patienté le plus possible avant de le revoir. Parce qu'il faut savoir que Chair de Poule, c'est une série que je voulais revoir, et évidemment, il y a comme beaucoup de choses, il n'y avait pas de DVD, il n'y avait pas vraiment moyen de retrouver les épisodes. En tout cas, toute la série, il y avait des choses trouvables par-ci par-là, mais Ne réveillez pas la momie, lui, était absolument introuvable, j'arrivais pas à remettre la main dessus, et j'ai jamais pu
avant d'acheter le coffret intégral de la série. Et c'est pour ça que je vous dis, une fois que j'ai eu en main, je me suis permis de d'abord me refaire vraiment les épisodes dans l'ordre et tout, enfin de prendre mon temps avant de pouvoir le revoir, parce que je voulais prendre plaisir à redécouvrir l'épisode, je voulais vraiment que ce soit un moment spécial, quoi. Ça faisait extrêmement longtemps que je l'avais plus vu, et en même temps je m'en rappelais très bien parce que j'ai des images qui sont restées gravées. Et donc voilà, cet épisode m'a largement traumatisé, à tel point que, après l'avoir vu, quand j'avais 6 ou 7 ans, enfin par là, quoi, donc quand j'étais enfant, je me rappelle que l'un de mes frères lisait les livres de Chair de Poule, donc il avait Ne réveillez pas la momie, et rien que la couverture du bouquin, qui pourtant était juste, c'était un plan de profil sur un sarcophage entrouvert, duquel on pouvait apercevoir une main un peu dépassée, et un peu le visage également, donc de la momie qui dépassait. Et cette couverture elle me faisait fuir, au sens propre du terme. Si mes frères trouvaient que je les gonflais trop ou quoi, il suffisait vraiment qu'ils sortent la couverture du bouquin et je partais en courant, parce que ça m'avait vraiment, vraiment marqué, ça m'avait vraiment foutu les chocottes, quoi. Non, c'est très sérieusement, c'est fou de voir à quel point une image, un concept, enfin, comment est-ce que ça peut s'imprimer en nous, à quel point ça peut avoir un impact. Et ça me faisait sincèrement peur. Je crois que normalement c'était après avoir vu l'épisode, parce que du coup ça m'a rappelé l'épisode en question, mais voilà, c'était quelque chose. Et évidemment avec du recul j'en garde un bon souvenir, quoi, mais à l'époque pas trop, non. Et pour rentrer un peu dans le détail et finir sur ce que j'ai à dire avec Chair de Poule, il se trouve que, en revoyant l'épisode, je me suis rendu compte que il y avait certes des choses dont je me rappelais parfaitement, si longtemps après, et quelques-unes qui s'avèrent être fausses. Et là, je trouve ça fascinant, et c'est un peu ça qui me donnait envie de parler de ce sujet. C'est de se demander comment est-ce qu'on peut finalement se fier même à nos souvenirs. Alors ça peut paraître flippant, pour certaines personnes, ce que je demande, mais c'est une question légitime, angoissante, parce que, j'ai envie de dire, à la fin, les souvenirs, c'est un peu tout ce qui nous reste. Donc si on en vient à remettre en question nos propres souvenirs, qu'est-ce qui tient debout, quoi. Mais moi, ça me fascine, et j'ai vraiment expérimenté quelque chose en revoyant cet épisode. Donc, pour en venir au fait, c'est que il y a une scène, donc dans l'épisode, en fait, le père, c'est une famille, donc on est toujours centré sur des enfants, des préados dans Chair de Poule, et le père est archéologue, il livre un sarcophage à sa maison familiale, donc sa famille reçoit un sarcophage, et en bref, celui-ci se retrouve à la cave, et évidemment, je vous explique pas comment ou pourquoi, mais bon, la momie va se réveiller, et il y a une scène où le petit frère se retrouve enfermé à la cave, avec la momie qui va se réveiller. Et je sais pas si c'est parce que ça... Je me suis demandé, en fait, est-ce que c'est parce que souvent quand on a peur, on se cache les yeux comme ça, vous savez, on regarde à moitié, genre, parce qu'on a peur, on veut pas trop regarder, ou peut-être ça n'a rien à voir, mais cette scène, telle que je m'en rappelle, et c'est la réalité pour moi, est fausse, ou du moins en partie. Elle démarre vraiment de la même manière que ce que je m'en rappelais, à savoir, il est enfermé, il veut remonter, il commence à taper à la porte parce qu'il a peur. Là, la momie se redresse du sarcophage, donc là, il se rend compte de ça, il a de plus en plus la trouille. Tout ça, c'est similaire, mais... je vais commencer en disant comment ça se passe vraiment. Dans l'épisode, en fait, il redescend dans la cave, donc il passe devant la momie, pour aller vers la porte de sortie. Il y a une porte de derrière,
qui est également fermé, enfin, il y a un loquet, donc il essaie de l'ouvrir. Finalement, il parvient à l'ouvrir, pendant ce temps, la momie se retourne, donc là, voilà, ça lui, comment dire, fait une grosse frousse, et finalement, il arrive à s'en aller, et ça va pas plus loin, juste que la momie s'est retournée, voilà, elle lui a fait peur, et il s'en va. Et moi, je m'étais souvenu, et je vous raconte ça, mais pour moi, c'est ça que je trouve dingue, c'est que pour moi, c'est la vérité. Je peux vous raconter la scène, je la visualise vraiment, même dans sa mise en scène, quoi. Je vois vraiment, pour moi, la suite, c'était que lui, la momie, en fait, sortait du sarcophage, elle se levait du sarcophage, et elle commençait à se rapprocher du gamin. Et je visualise vraiment ce chant contre chant de la momie bras tendu qui se dirige vers le petit frère, et lui qui sait pas quoi faire parce qu'il sait pas où elle est, il est enfermé, qui tape à la porte et tout, et il y a une montée de tension, et je me visualise encore en train de mourir devant cette scène d'effroi, tellement je trouve ça horrible ce qui se passait, et je suppose, enfin, et finalement, il parvenait à sortir, mais moi j'avais vraiment cette montée de tension, et la momie qui allait vers lui, et je la visualise, je vous la raconte, mais je l'ai vraiment en tête, je trouve ça fou, parce que c'est pas la réalité. Et c'est et si moi je trouve pas ça frustrant, mais que j'arrête pas de dire que c'est fascinant, que je trouve ça intéressant et que ça me fait me poser des questions, c'est que comment notre cerveau, comment notre esprit est capable de se creuser les méninges, parce que généralement, vous savez, quand il y a des choses qui nous font peur ou quoi, ben, c'est l'imaginaire qui travaille, et c'est la façon dont notre esprit va travailler ça et créer des choses bien plus effroyables, bien plus effrayantes que n'importe quoi qui fait partie de la réalité. Et je trouve que ça soutient cette idée comme quoi il est mieux, il a toujours été préférable de ne pas montrer quelque chose, par exemple au cinéma, de suggérer, parce que rien ne sera pire que ce qu'on imagine. Voilà, comment est-ce qu'on va je sais pas comment ça fonctionne là-dedans pour se monter des trucs de fou, et j'aime me dire que j'aime voir comment, avec Chair de Poule par exemple, avec un souvenir qui remonte très très loin, en tout cas loin dans mon enfance, eh ben, comment quelque chose a pu devenir vraiment se colmater à mon être, parce que je m'en rappellerai toujours, et de savoir que là-dedans, eh ben, il y a du faux, il y a des choses qui sont transformées, que mon esprit a modifiées. Et là, j'en reviens à ce que je disais, je me demande si le fait de se cacher, enfin d'avoir peur et de pas trop regarder les scènes, ça n'amène pas justement après notre cerveau à reconstituer un peu tout ça, essayer de remettre les pièces dans l'ordre, mais peut-être d'une manière encore pire. Voilà, je ne sais pas. Mais c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, et c'est pour cette raison que Chair de Poule, malgré tout, reste quelque chose pour lequel j'exprime une certaine nostalgie évidemment, mais voilà, qui fait partie de mon enfance, et il n'y a rien à ajouter, quoi. Voilà. Donc voilà, c'était tout pour cette petite histoire de souvenirs effrayants à base de momies. Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis une bonne nuit. Voilà, je vous souhaite une bonne nuit, et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!